Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu qui nous donne cette opportunité pour pouvoir partager sa parole avec vous. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que sa paix est votre partage. Nous voulons commencer un enseignement qui va nous prendre 2 séances. Et donc nous allons voir la première partie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je vous inviterai bien sûr à suivre la deuxième partie la fois prochaine. Nous intitulons notre enseignement comme suit. Connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez? C'est une interrogation. Connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez? Nous allons découvrir le contenu tous ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je vais vous prier quand même d'incliner la tête là où vous êtes pour que nous puissions tous ensemble recommander ce moment à la grâce de Dieu. Oui, Éternel, c'est pour toi que nous sommes là. Nous voulons que tu puisses nous parler, nous instruire, nous corriger, nous apprendre des choses et surtout que tu puisses affermir notre foi. Ta parole est une puissance, ta parole délivre, ta parole guérit, ta parole sauve. Alors laisse que chacun puisse trouver sa part, ô Dieu, au travers de cette parole que nous croyons puissante. Et laisse que le Saint-Esprit lui-même puisse nous disposer et nous rendre capables, Seigneur notre Dieu, d'être des terres fertiles pour que cette parole puisse germer et porter du fruit. Loin de nous l'incrédulité pendant ces temps, l'endurcissement de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez? C'est une question à laquelle, bien sûr, chacun pourra répondre à la fin ou autant que le Saint-Esprit le permettra au fur de l'enseignement. Normalement, c'est la coutume du lieu où nous vivons qui prévaut et fait que nous puissions être approuvés et être efficaces, nous épanouir dans un milieu. C'est-à-dire, c'est quand nous connaissons le règle, quand nous connaissons le principe qui régisse un lieu, qui régisse un milieu ou une organisation donnée, et que nous nous impliquons dans ça, c'est alors que ces lieux-là nous reconnaissent, ces lieux-là nous approuvent, et ces lieux-là nous est même favorables dans le sens d'aller de l'avant, dans le sens de nous épanouir. C'est très important. C'est pourquoi donc on parle des règlements d'ordre intérieur, par exemple, dans une entreprise ou dans une association. On peut parler des chartes pour une organisation. On peut parler des recueils de conduite. Bref, il y a plusieurs expressions, au fait, qui peuvent être employées dans ces cas, mais l'essentiel ici, notre but, c'est que nous puissions être informés de principes qui régissent le milieu où nous vivons ou la chose dans laquelle nous nous trouvons, afin que nous ne puissions pas aller en dehors de ce qu'on attend de nous dans ces milieux pour ne pas être rejetés, mais qu'on reste dedans et que nous soyons approuvés par ce qui nous entoure et que les milieux nous soient propices pour aller de l'avant. C'est très important. Donc, en fait, la coutume ou les règlements d'ordre intérieur ou encore la charte d'une organisation ou d'un lieu ou d'une entreprise ou d'une association, c'est tout simplement la manière, d'accord, un cadre où on définit la manière, on définit la façon dont les choses doivent se faire en ces milieux-là. Et vous conviendrez avec moi que quand vous n'êtes pas au courant de comment les choses doivent se passer, ça crée un problème, en fait, sérieux, et qui peut vous coûter cher, tout simplement, parce que vous êtes allé à l'encontre de ce que les autres entendent, vous voyez, ou tout simplement parce que, pas nécessairement vous êtes mal intentionné, mais parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, eh bien, vous faites ce qui vous passe par la tête. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment beaucoup éviter. Et c'est très important que nous puissions donc nous donner la peine de savoir, dès que nous arrivons quelque part,
dès que nous nous retrouvons dans un milieu, donnons-nous la peine de savoir comment les choses se passent, et comment il faut se comporter, et quelles sont les priorités de ces lieux. Et voilà, ça vous permet de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Et vous-même aussi, ça vous permet de ne pas être, voilà, être étonné en voyant les autres agir de telle ou de telle autre manière. Ça, c'est une manière d'introduire ces sujets par rapport à cette réalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la paire des manches spirituelles, au fait. Parce qu'au fait, ce que nous venons de dire est aussi vrai dans les mondes physiques que dans les mondes spirituels. Vous savez, aussi vrai dans les relations humaines que dans la relation avec Dieu. C'est très important. La parole de Dieu nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne se mettent pas au préalable d'accord. De quelle manière ils vont marcher, comment les choses vont se passer, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui vient en avant-plan et qu'est-ce qui doit être fait après. C'est un préalable important. Et cela est vrai aussi bien dans la vie de chaque jour, dans un couple, dans une église, dans une entreprise, mais aussi dans la dimension spirituelle, dans notre marche avec Dieu. Nous devons savoir quelle est la coutume du lieu où nous sommes. Le lieu où nous sommes, nous, enfants de Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous sommes. Comment les choses sont censées se passer? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire? Quelle attitude devons-nous avoir? Qu'est-ce que nous devons faire passer en premier lieu? Voilà, tout ça, c'est très important. Ça détermine la suite de notre efficacité et de notre épanouissement en ces lieux-là. Alors, nous allons prendre un cas dans la parole de Dieu pour essayer d'illustrer vraiment cette notion très importante. Parce que beaucoup de gens ont été disqualifiés, non pas parce qu'ils étaient mauvaises ou ils étaient de mauvaises intentions, non. Beaucoup de gens se sont retrouvés frustrés, abandonnés ou rejetés, si pas carrément éjectés ou extirpés d'un milieu, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de comprendre comment les choses devraient se passer normalement, et ils ont fait telle ou telle autre chose, ou ils ont dit telle ou telle chose, ou ils ont affiché telle ou telle attitude, et qui n'a pas été favorable à leur acceptation dans ces milieux-là. Alors, le cas que nous allons prendre dans la Bible pour illustrer cette introduction, ces thèmes que je rappelle, donc, connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez. Nous allons les trouver dans le livre de Genèse, dans son chapitre 29. Donc, nous prenons le 29e chapitre du livre de Genèse et nous allons lire donc du 15e au 26e verset. Et après, nous lirons du 27e au 30e verset. Alors, je vous laisse le temps de trouver aussi. Donc, Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible, n'est-ce pas? Nous prenons le 29e chapitre et nous commençons la lecture à partir du 15e verset jusqu'au 26e. La Bible dit ceci. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. »
Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Les soirs, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Ah, écoutez la question. Pourquoi m'as-tu trompé? Verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. » Nous allons d'abord nous arrêter là. C'est ça notre intitulé au fait. Le thème de notre enseignement. Ce n'est donc point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Souvenez-vous de notre thème. Connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez? Bien aimé, j'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous donne vraiment une idée complète de ce que nous devons comprendre dans notre marche avec le Seigneur. Jacob, vous connaissez son histoire, dans sa fuite devant Ésaü, son frère, il arrive chez Laban, son oncle, une autre contrée, un autre coin du monde où il se retrouve pour la première fois. Et après un accueil chaleureux, parce qu'il était parent de Laban, qu'il a accueilli, qu'il a reçu, Jacob a commencé à regarder tout autour de lui, à apprécier ce qu'il voyait, à apprécier les hommes et les femmes qui l'entouraient, à apprécier les milieux. Mais il ne s'est pas donné la peine, tout en appréciant toutes ces choses, de chercher à savoir qu'est-ce qui régissait ces milieux. Bien aimé, c'est très important et je prie que quelqu'un m'écoute attentivement. Nulle part on nous dit que Jacob a commencé par poser des questions du genre « merci pour l'accueil et tout », mais j'aimerais savoir quelle attitude vous attendez de moi en ce lieu, qu'est-ce qui m'est permis et qu'est-ce qui ne m'est pas permis, qu'est-ce que je peux faire et que je ne peux pas faire, de manière à ce que mon intégration dans ces milieux ne soit ni une occasion de chute pour vous, ni pour moi-même. Ça, c'est un point important, mais que beaucoup d'enfants de Dieu, que beaucoup de personnes en général, ne cherchent pas à maîtriser. La Bible nous dit que Jacob a constaté que Laban avait deux filles. L'aînée et la cadette. L'aînée s'appelait Léa et la cadette s'appelait Rachel. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, Jacob a porté directement ses regards sur Rachel, la cadette. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Le Seigneur va certainement vous dire quelque chose qui va vous aider. Les yeux de Jacob se portèrent sur Rachel. Et la Bible nous dit, nous donne la raison. Alléluia. Nous venons de les lire avec vous. On nous dit, Jacob, là-bas avait deux filles. Mais les yeux de Jacob se portèrent sur Rachel. Et on nous décrit ce qu'était Rachel dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si nous prenons... nous voulons vraiment rester dans la parole de Dieu.
le verset 16 à 17. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. 17, Léa, on nous décrit les deux filles. Léa avait les yeux délicats. Vous comprenez? Donc, voilà, ses yeux étaient ce qu'ils étaient. Mais on nous précise ici, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Et naturellement, Jacob s'intéressa beaucoup plus à Rachel d'emblée à cause de sa beauté et de sa belle taille. Il ne s'est pas attardé vraiment sur Léa avec ses yeux délicats. Donc ici, prenez délicat comme un adjectif qui décrit. Donc, je ne sais pas, elle avait peut-être des gros yeux ou des yeux, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était moins attrayante que sa sœur Rachel, la cadette. Et Jacob opta pour Rachel. Et directement, il postula pour la prendre comme femme. Laban lui dit, ben, je ne vois pas d'inconvénient. Je préfère te la donner parce que toi, je te connais. Je peux être sûr que ma fille sera dans des bonnes mains. Mais pour cela, tu dois travailler. Dans la dot, c'était le travail que Jacob devait faire pour le compte de Laban, afin que Laban lui donne en échange Rachel, sa femme. Et la Bible nous précise que Jacob a travaillé pendant 7 ans. 7 années au nom de l'amour de ce qui était beau à ses yeux, de celles qui étaient belles de taille et de figure. Et la Bible nous précise que cela fut comme quelques jours aux yeux de Jacob parce qu'il était tellement inondé de l'amour qu'il avait pour Rachel. Oh, alléluia. Et au bout de 7 années de travaux, il dira, ben je veux avoir ma femme. Laban lui dit, il n'y a pas de problème. Jusque-là, les deux semblent s'accorder. Hein? Il n'y a pas de problème. On invita tout le monde. La Bible dit que Laban fit un festin, une grande cérémonie. Ils ont mangé, ils ont bu. Certainement que Jacob a bu, a mangé, avec cette joie d'avoir finalement accès à celle qui émerveillait son cœur, à celle pour qui il a été prêt à se donner. Et pendant 7 ans, dans cette joie, dans cette euphorie, il a bu, il a mangé. La Bible ne le dit pas, mais je suis sûr qu'il s'est enivré du vin. Pourquoi? Nous le saurons plus tard. Parce que cette nuit-là après, finalement, la cérémonie, on lui a donné, non pas Rachel comme femme, mais Léa l'aînée. Et la Bible ne nous dit pas que Jacob s'en est rendu compte. C'est pourquoi je me permets de dire certainement qu'il était emporté. Et par la joie, et par le vin qu'il avait pris. Et finalement, il passa la nuit sans s'en rendre compte. Alléluia. Et c'est le matin. Oui, bien-aimé, c'est le matin que la vérité se dessine. Jacob se rend compte qu'il a passé la nuit, pas avec celle qui était belle de taille, belle de figure, mais avec celle qui avait des yeux délicats, qui ne l'intéressait pas du tout, c'est-à-dire Léa l'aînée. Regardez l'attitude de Jacob. Il court vite vers Laban et il estime que Laban l'a trompé. Il dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Je te dis que j'allais travailler pour Rachel. Et c'est pour elle que moi j'ai travaillé. Ce n'est pas pour celle que tu m'as donnée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas tenu promesse? Pourquoi tu n'as pas respecté ce qu'on s'est convenu? Oh bien-aimé, Jacob ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui l'attendait au tournant. Il ne le savait pas. Laban sereinement le regarde dans les yeux et lui dit, je ne t'ai pas trompé. J'ai juste respecté la coutume du lieu. Alléluia. J'ai juste obéi, j'ai juste agi conformément à la coutume du lieu.
Certainement, Jacob s'est dit, mais c'est quoi cette coutume? C'est quoi ces principes? C'est quoi cette règle qui régit ces lieux? C'est en ces moments-là, au fait, qu'il sursaute et qu'il se souvient, au fait, que chaque milieu a ses principes. Et Laban lui dira, il n'est pas de coutume en ces lieux qu'on donne la cadette, c'est-à-dire Rachel, avant l'aîné. Voilà pourquoi, tout simplement, j'ai donné l'aîné pour respecter la coutume. Bien aimé, ça c'est un grand enseignement. Certainement que Jacob était choqué. Certainement que Jacob s'est estimé c'est ridicule. Certainement que Jacob s'est dit, s'est mis dans tous ses états. Mais il y avait une réalité qui tenait debout, qui s'expliquait, c'est qu'en ce lieu-là, alléluia, la coutume ne permettait pas que la cadette puisse se marier avant l'aîné. Et c'est en ce moment-là que Jacob s'est rendu compte qu'il avait mis la charrue devant le bœuf. Il est allé vite en besogne, sans tenir compte des préalables qui pouvaient l'accompagner aisément dans son action. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais ouvrir une parenthèse en ce lieu. Tu as bien fait de venir au Seigneur. Tu as bien fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as bien fait de te retrouver dans ces milieux-là chrétiens. Tu as bien fait de te retrouver en Jésus-Christ, qui est ton nouveau monde, qui est ton idéal. Mais cherche à savoir quelle est la coutume qui régit la vie chrétienne. En d'autres termes, qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu dans notre marche avec lui? Qu'est-ce qui importe pour Dieu? C'est important. Qu'est-ce que le Seigneur chérit plus dans ta relation avec lui? Et ça aussi, beaucoup d'enfants de Dieu ne l'ont pas fait quand ils sont venus dans le Seigneur. Et je n'en veux pas à beaucoup parce que c'est la qualité des enseignements qu'ils ont reçus peut-être. On ne leur a pas enseigné clairement la parole de Dieu. Et ils sont venus dans le milieu chrétien, ils sont venus en Jésus, leur nouveau monde, mais sans la bonne information. On vous a présenté un Jésus qui guérit. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Il guérit. On vous a présenté un Jésus qui donne du travail. On vous a présenté un Jésus qui peut donner la richesse. On vous a présenté un Jésus qui délivre. On vous a présenté un Jésus qui peut vous accompagner dans vos projets pour que vous puissiez les réussir. C'est vrai. Mais on ne vous a pas dit quelle est la coutume, quel est le principe générateur qui anime Dieu dans sa marche avec vous. Alléluia. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ont fait naufrage dans leur marche avec le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, comme Jacob, estiment qu'ils sont frustrés parce que ce qu'ils veulent, ils ne l'ont pas. Ou même quand ils l'ont, mais ce n'est pas vraiment ce qu'ils ont voulu. Il y en a aujourd'hui qui grincent des dents contre le Seigneur. Il y en a même qui font passer le Seigneur de gloire devant la barre. Mais Seigneur, je t'ai servi, Seigneur. Mais j'ai parlé de la bonne nouvelle. Mais je t'ai donné ma vie. Mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Bien-aimé, la réponse est simple. Connaissez-vous la coutume du lieu où vous vivez? Dieu a des priorités. Il y a des principes. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Jacob a estimé qu'il était trompé. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, j'entends les enfants de Dieu, 4 ans, 5 ans dans le Seigneur, je ne vois rien, je ne comprends pas, je n'avance pas, même quand ça semble avancer et tout ça. Mais quand vous regardez très bien, il est dans l'accessoire. Alléluia. Il n'est pas encore dans l'essentiel qui préoccupe Dieu. Rachel et Léa ici sont des figures représentatives de ce que nous pouvons appeler, en ce qui concerne Rachel, c'est l'image du monde. La Bible dit,
Rachel était belle de figure et belle de taille. Et c'est ce qui a fait que d'office, sans trop se poser des questions, sans trop réfléchir sur la suite, Jacob a jeté son dévolu sur elle. C'est ça le monde aujourd'hui. Le monde nous attire tellement, le monde nous propose tellement de choses que nous sommes prêts à y consacrer. Pour le cas de Jacob, c'était 7 ans. Je ne sais pas, vous avez déjà fait combien de temps avec le monde? Nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour conquérir ce monde. Les gens sont prêts à tout pour gagner ce monde, pour gagner le succès, pour gagner la richesse, pour gagner la joie, la guérison, la renommée. Les gens sont prêts. Même enfants de Dieu, c'est ce qui est choquant. Dans l'église, servant Dieu. Mais la priorité, c'est le matériel. La priorité, c'est la bénédiction. La priorité, c'est qu'on parle de moi. La priorité, c'est qu'on parle de mon ministère. La priorité, c'est que je sois connu mondialement. Avec les progrès de la technologie, avec tout ce qui nous est présenté dans le monde, tous nos regards se tournent vers ces choses. C'est ça, Rachel. Alléluia. C'est ça, Rachel. Et la Bible claire, nous venons de le lire. La Bible dit, et Jacob a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel, d'accord? Et la Bible précise que cela, c'était comme quelques jours à ses yeux, à cause de l'amour qu'elle avait pour elle. Et regardez, observez l'élan, l'engouement avec lequel les gens se lancent dans ce monde. Pour le plaisir, les gens sont prêts à tout. Pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Même à tuer, même à se compromettre. C'est ça, Rachel. C'est ça, Rachel. Mais est-ce que la coutume, est-ce que le principe qui régit la vie chrétienne, nous nous sommes donné la peine de la connaître? Nous allons le voir par la suite. Non, les gens ne cherchent pas à connaître quelles sont les priorités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aimerait que ses enfants puissent faire? Comment il aimerait qu'ils puissent se comporter? Quelle est la priorité selon Dieu? Ça c'est pas ça. Non, moi je veux d'abord Rachel. Et quand Rachel n'est pas là, on monte sur ses chevaux. Laban, tu m'as trompé. Non, Laban n'a pas trompé Jacob. Alléluia. Laban n'a pas trompé Jacob. Dieu ne vous a pas trahi. J'ai entendu les gens dire, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu ne t'a rien fait. J'ai entendu les gens dire, mais Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on s'est convenu. Non. Non, bien-aimé. Et Léa, la Bible nous l'a décrit comme étant celle qui avait des yeux délicats, c'est-à-dire qui n'était pas attrayant. Léa ne pouvait pas tenter Jacob. Elle n'avait rien. D'emblée comme ça, elle n'avait rien pour attirer Jacob. Et Léa ici, c'est l'image du royaume. C'est l'image du royaume de Dieu. D'emblée, le royaume de Dieu, c'est comme une utopie pour beaucoup. C'est comme des illusions. Ça ne tente pas. Moi, je veux ce qui brille. Moi, je veux ce qui fait battre mon cœur à un rythme que je ne peux pas soutenir. Moi, je veux ce qui me fait rêver. Moi, je veux ce qui me fait baver quand je regarde. Voilà, c'est ce qui m'attire. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde, bien-aimé. Mais le royaume de Dieu n'attire pas. Et c'était ça, Léa. Jacob ne pouvait pas s'attarder sur elle. Tout son cœur s'est tourné vers Rachel. Léa
est l'image du royaume des cieux, qui n'a rien d'emblée pour nous attirer. Et Rachel est l'image du monde qui nous attire plus à cause de la beauté, à cause de la belle figure. Mais derrière toutes ces choses, il se cache un malheur, de foi. Quand nous prenons Ésaïe 53, de 1 à 3, nous allons voir un peu, Léa, les royaumes. Quand nous prenons Ésaïe 53, de 1 à 3, regardez comment on décrit les royaumes des cieux au travers du Christ Jésus qui les représente. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 53, de 1 à 3. Oh, j'aime la parole de Dieu. Puisse le Seigneur aider quelqu'un à changer ses priorités aujourd'hui. Écoutez, Ésaïe 53, de 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Le royaume de Dieu, il faut en avoir la révélation. Il faut en avoir la révélation pour s'intéresser. Sinon, d'emblée, il n'a rien à attirer. Jésus était le royaume de Dieu sur la terre. Mais vous avez vu comment on l'a traité, comment on l'a rejeté. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Léa, c'est le royaume de Dieu qui n'a rien. Comme nous venons de lire dans Isaïe. Il n'avait ni beauté ni éclat. Des yeux délicats, de gros yeux. Je ne sais pas ses yeux avec quelle forme. Je ne sais pas. Mais ça ne pouvait en tout cas pas intéresser Jacob. Tout sauf ça. C'est la belle taille. Alléluia. Je suis sûr que quand Rachel passait devant Jacob, Jacob arrêtait tout ce qu'il faisait et disait, oh mon Dieu, encore combien d'années? Encore 2 ans. Ça le motivait à travailler encore plus. Quand il regardait la belle figure de Rachel, il se disait, alléluia, oh, il me reste combien de temps? Bien aimé, c'est comme ça que le monde nous attire. Les gens veulent la richesse, ils veulent la gloire, ils sont prêts à tout. Il y en a même qui vont jusqu'à vendre leur âme à l'ennemi. Il y en a qui vont jusqu'à tuer, à commettre des actes abominables juste pour gagner Rachel. Alors que Léa est juste à côté, avec notre bonheur. Mais sauf que cela ne transparaît pas, n'attire pas. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et la Bible dit, on n'a fait de lui aucun cas. Faites attention, bien-aimés. Nous allons continuer maintenant notre passage. Souvenez-vous, je vous avais dit, on va lire Genèse 29, 15 à 26 et 27 à 30. Nous allons maintenant lire 27 à 30. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après que Jacob ait eu la révélation ou la connaissance de la coutume qui prévalait en ces lieux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 29. Genèse 29. Nous lisons maintenant, nous avons lu des 15 à 26, nous lisons rapidement de 27 à 30. Alors, Genèse 29 de 27 à 30. Donc, 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Écoutez maintenant la proposition. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alléluia. Donc c'est comme si les 7 premières années, Jacob a travaillé pour rien.
Jacob a dépensé de l'énergie pour rien et qu'il lui fallait, maintenant qu'il connaît la coutume du lieu, travailler encore 7 ans supplémentaires pour finalement avoir Rachel, derrière qui son cœur soupirait. 28. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donnant pour femme Rachel sa fille, et Laban donnant pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Le monde. Il l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Regardez autant d'énergie dépensée. Regardez autant d'efforts. Regardez comment Jacob a tâtonné. Au moment où il s'est dit, je suis arrivé, et il se rend compte que ce n'est pas ça. Il fallait encore rentrer à la case de départ. Tout simplement parce qu'il ignorait la coutume du lieu. Bien-aimé, tu as passé combien de temps dans le Seigneur? Tu as servi Dieu pendant combien de temps? Tu as fait combien de temps dans l'église? Est-ce que tu t'es donné la peine de savoir comment les choses doivent fonctionner dans notre marche avec Dieu? Qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu? Quelle est la coutume qui prévaut dans la marche avec Dieu? Est-ce que tu t'es donné la peine de le savoir? C'est dans la parole. Alléluia. Oui, Jacob était attiré par Rachel à cause de sa beauté et a travaillé pendant 7 ans pour la voir, sans savoir, alléluia, que comme elle était cadette, il n'était pas de coutume en ces lieux-là, que ce soit elle qui se marie avant Léa. Peu importe les gros yeux de Léa, ses yeux délicats, elle avait un atout, c'est-à-dire c'était le fait qu'elle était l'aînée et que c'est elle qui devait aller avant. Alléluia. Il s'est donc trouvé obligé d'expérimenter des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Bien aimé, quand vous ne connaissez pas la coutume du lieu, quand vous ne savez pas qu'est-ce qui est prioritaire, alléluia, dans votre marche avec le Seigneur, vous allez faire du surplace. Vous semblerez avancer, mais vous rentrerez toujours à la case de départ. Vous travaillerez beaucoup, vous dépenserez beaucoup d'énergie, vous ferez beaucoup de sacrifices. Alors que quand on suit seulement la coutume du lieu, quand on respecte seulement les principes bien-aimés, c'est le Seigneur lui-même qui prend le devant et qui fait la majeure partie des choses. Vous n'avez plus rien à faire. L'ignorance, les manques de connaissances. C'est dangereux. Ça nous empêche de voir la main de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter par là pour aujourd'hui. Nous allons continuer cet enseignement la fois prochaine jusqu'à le terminer. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez un peu considérer et commencer déjà à faire une tentative de réponse à cette question. Oui, je sais que nous aurons la réponse finale à la fin de l'enseignement. Mais commencez déjà à avoir une perspective de réponse pour vous. Connaissez-vous la coutume du milieu où vous vivez, du lieu où vous vivez? En d'autres termes, pour nous, enfants de Dieu, connaissez-vous le principe qui régisse la marche avec le Seigneur? Connaissez-vous ce qui est prioritaire dans votre marche avec le Seigneur, dans l'alliance que vous avez avec Dieu? Ne tombez pas dans le piège de Jacob, qui n'a pas cherché à connaître, c'est la coutume. C'est quoi? Alléluia. Nous allons voir la fois prochaine. C'est quoi cette coutume qui régit le royaume de Dieu? C'est quoi cette priorité? C'est quoi cette histoire qui intéresse beaucoup plus Dieu dans notre marche avec lui? Qu'est-ce qui préoccupe beaucoup plus le Seigneur? Qu'est-ce qu'il attend de nous pour que nous puissions voir sa gloire? Ne nous précipitons pas comme Jacob à pointer Rachel à cause de sa beauté et de sa figure. Mais cherchons à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce qui nous rendra efficaces.
C'est ce qui fait que nous puissions nous épanouir et vivre une vie chrétienne paisible. Nous allons découvrir l'autre paire de manches la fois prochaine. Mais retenons à ce niveau qu'il y a Léa qui représente le royaume des cieux et qui n'a rien à attirer. Et il y a Rachel qui représente le monde et qui attire plus. Alors il faut savoir se positionner. Et Jacob a beaucoup peiné tout simplement parce qu'il n'a pas connu. Imaginez-vous un peu qu'aussitôt après être arrivé chez Laban, Jacob ait pris le temps de chercher à savoir comment les choses fonctionnaient en ces milieux-là. On lui aurait dit qu'en ces milieux, alléluia, en matière de mariage, en matière d'amour, c'est l'aîné qui doit être d'abord prise. Il aurait su cela, alléluia, et il aurait peut-être fait autrement sa proposition. Il ne serait pas choqué à la fin de 7 ans. Il ne serait pas surpris. Il n'aurait pas traité Laban de menteur. Après 7 ans, Laban n'a pas été menteur. Il a appliqué la coutume du lieu. Bien-aimé, tu traites Dieu de menteur aujourd'hui. Tu crois que Dieu n'agit pas pour ton cas. Tu crois que Dieu n'est plus efficace. Tu te poses beaucoup de questions. Mais le vrai problème n'est pas du côté de Dieu. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Dieu n'a rien fait. Dieu marche selon ses principes. Et quand tu adhères à ses principes, tu vois sa gloire. Mais quand tu les contournes, Dieu reste et il t'attend. Il attend que tu reviennes. Nous allons voir cette deuxième paire de manches la fois prochaine. Nous allons découvrir c'est quoi la doctrine, c'est quoi cette coutume du milieu où nous vivons, c'est-à-dire en Christ Jésus. Qu'est-ce qui est prioritaire et comment nous devons faire les choses. Nous allons nous arrêter par là pour cette fois-ci. J'aimerais vous inviter à incliner la tête pour remercier le Seigneur pour cette première partie et surtout pour vraiment demander au Saint-Esprit de commencer déjà à vous révéler dans votre marche avec le Seigneur. Et est-ce que vous vous donnez la peine? Est-ce que vous savez déjà c'est quoi? Je sais que vous posez la question, mais c'est quoi cette coutume? Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu, mais ça c'est réservé pour la deuxième partie. Donc inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Père de gloire, je te demande une grâce particulière pour tous mes bien-aimés, oh Dieu, et pour moi-même. Rachel est tellement présente dans la vie de chaque jour. Rachel nous entoure tellement que nos yeux ne s'attardent que sur elle à cause de sa beauté et de sa taille. Alors que la vie est ailleurs. La vie est dans Léa. Oui, dans Léa, malgré ses yeux délicats. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser attirer par ce qui brille, mais à chercher à savoir ce qui est caché derrière toute chose, afin de nous assurer que nous sommes dans ta volonté. Aide-nous, Seigneur, ramène-nous, ô Dieu, vers ce qui est à toi, et fais que notre joie soit parfaite. Je te bénis, cher Saint-Esprit, parce que tu vas continuer cette œuvre dans le cœur de tout un chacun. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié avec foi et action de grâce. Amen. Voilà, bien-aimés, nous venons donc là de terminer la première partie. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour la deuxième partie et la fin de cet enseignement. En attendant, si Christ ne revient pas, alors je vous dis à la prochaine. Soyez bénis, soyez réconfortés et encouragés par le Seigneur. Amen.